Les Sagittaires, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de votre semaine, semaine du 13 au 19 mars 2023. Premier message avec l'oracle Histoire de sorcière pour avoir votre tendance. Pour cette semaine, nous avons un as de terre, donc as de denier. On nous parle d'être connecté à Gaïa, on parle de nouveaux commencements, de nouveaux cycles. Et là, c'est comme un cadeau qui arrive vers vous. Il y a quelque chose certainement qui va vous faire plaisir pour cette semaine. Vous prenez ancrage, racine, vous vous sentez bien. Vous avez un peu la tête dans les étoiles. Et pour autant, vous êtes vraiment bien ancré, bien posé, bien stable. Il y a quelque chose de très agréable dans cette carte. Allons voir ça du côté du tarot. À la coupe du tarot Histoire de sorcière, nous avons la grande prêtresse et le chevalier de Pentacle. Vous allez doucement mais sûrement à votre rythme vers un objectif. Vous prenez votre temps, vous ne prenez pas de risques, mais pour autant vous allez vraiment atteindre vos objectifs. Vous prendrez soin de vous, vous écouterez vos intuitions, vos émotions, vous ferez un petit moment d'introspection, pourquoi pas également. Vous pourrez également peut-être aller chercher des conseils auprès des personnes justement qui ont le savoir, l'expérience, la sagesse, qui sauront vous conseiller, vous guider pour mettre en place possiblement un nouveau projet sur lequel il vous faudra quand même fournir un petit peu d'effort, être courageux, mais vous atteindrez vraiment votre objectif, même si ça vous prend un petit peu de temps. Il y a un choix à faire, il y aura possiblement de l'hésitation, mais vous avez vraiment quelque chose qui vous passionne, qui vous booste, qui vous fait envie, et vous ne ménagerez pas ni vos efforts, ni votre volonté, ni votre courage pour atteindre vraiment vos objectifs. Ouais, vous réfléchissez là. Vous réfléchissez à quel chemin vous allez emprunter pour être certain justement d'atteindre votre but et ne pas vous tromper de route. Début de semaine, l'empereur. Milieu de semaine, le 5 de coupe. Fin de semaine, 7 de pentacle. On voit que là, vous avez traversé quelque chose qui vous a déçu, qui vous a peiné, qui vous a meurtri, qui vous a peut-être même mis un genou à terre. Tout cela appartient au passé. Et pour pouvoir avancer, continuer, il ne tient qu'à vous justement de vous relever et de vous tourner vers ce qui vous attend derrière, ce qui est bien plus abondant. Ce qui est passé, vous ne pourrez plus rien y changer, c'est ainsi. Et pour pouvoir justement vous relever, eh bien là, ça va vous demander certainement un petit peu d'effort, mais vous ne pourrez être que le seul à fournir justement ce coup de pied pour pouvoir vous relever et poursuivre votre chemin. On voit toutefois qu'en début de semaine, on voit bien que vous avez une belle situation, c'est stable, c'est posé, c'est ancré, vous êtes plein de charisme, de courage, vous savez ce que vous voulez, comment vous voulez mettre en place les choses, vous savez gérer votre quotidien, votre vie de famille, vos entreprises, enfin vos actions, c'est vraiment bien posé, hein. Vous ne faites pas tout et n'importe quoi et dans n'importe quel sens. L'empereur, c'est un empereur, c'est pas rien. Il a traversé des choses, des batailles, des guerres, des choses qui l'ont meurtri, mais pour autant, il sait exactement comment il faut s'y prendre pour pouvoir avancer. Et c'est bien ce que vous allez faire par rapport possiblement à cette chose qui vous a déçu, qui vous a meurtri, qui vous a peiné. On voit pour autant qu'en fin de semaine, vous allez prendre un petit moment de pause, un petit moment de réflexion, justement pour réfléchir à la façon dont vous allez vous y prendre pour améliorer, faire prospérer, faire grandir vos projets afin de récolter de manière plus abondante par la suite. Au niveau de vos activités familiales, émotionnelles, relationnelles, on a le chariot. C'est magnifique. Donc là, on a vraiment une décision à prendre, un déplacement, pourquoi pas aussi. Mais toujours est-il que ce que vous allez trancher, décider, ça vous apporte directement le triomphe, la réussite. Ça vous permet vraiment d'atteindre une belle assise, de vous sentir bien dans votre quotidien, avec votre famille, avec vous, avec vos relations, enfin tout ce qui concerne le familial, émotionnel, relationnel. Ça vous permet justement d'en finir avec ce qui a pu vous décevoir, ce qui vous a fait du mal. Et vous n'hésiterez pas à réfléchir à comment vous y prendre justement pour faire prospérer vos affaires. Au niveau financier matériel, nous avons le 6 de bâton, magnifique, réussite, atteindre des objectifs. Vous allez être reconnu là pour vous-même, mais également par votre entourage. Il y a quelque chose
qui vraiment vous permet de vous sentir en joie, de vous sentir glorieux. Ça vous met vraiment, il y a vraiment de la réussite, hein. Chariot, 6 de bâton, il y a vraiment quelque chose qui va vous booster, qui va vous permettre d'atteindre vraiment ce que vous souhaitez et vous permettre d'avoir ce statut d'empereur qui est bien posé, qui est bien ancré, qui est très très stable. On voit bien que vous êtes sur un as de denier. Là, c'est comme un cadeau, je vous l'ai dit au départ, hein. Il y a un nouveau cycle qui commence, c'est comme un cadeau qui arrive pour vous, hein, qui vous permet vraiment de trouver une belle stabilité, un bel ancrage. On le retrouve avec cet empereur. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a l'étoile, et bien rien que ça, on a des échanges qui sont protégés, il y a un souhait qui se concrétise, qui se matérialise, on passe en mode guérison là, et vous avez la possibilité de faire une petite pause pour justement vous projeter et voir comment vous allez faire pour améliorer vos activités, vous sentir bien par rapport possiblement à quelque chose qui est peut-être pu vous décevoir. Mais là, il y a vraiment réussite, changement, triomphe. Là, vous atteignez vraiment vos buts. Alors, en plus, l'empereur, le chariot, l'étoile, le 6 de bâton, c'est vraiment que des cartes agréables qui vous apportent vraiment satisfaction, bonheur, aisance. Enfin là, vraiment, vous allez vers quelque chose de très très positif. On va remettre juste une carte sur le 5 de coupe parce que les autres, vraiment, elles sont très belles. Ben voilà, après ce 5 de coupe, ça en est bien fini. Vous retrouvez la stabilité après justement une période peut-être de conflit, quelque chose qui vous a meurtri, qui vous a fait mal, hein. Là, c'en est terminé, vous mettez de la distance, on peut parler de séparation bien sûr aussi. On peut parler là vraiment de retrouver la stabilité après une période un petit peu mouvementée. Ouais, des choses qui ont créé des blocages qui vous ont fait peur de ne pas arriver à, de ne pas être capable de. Voilà, vous faites vos choix, vous réfléchissez, vous empruntez un nouveau chemin et vous retrouvez votre équilibre. Alors, possiblement, il peut y avoir une décision de justice qui tombe concernant une séparation, possiblement aussi pour certains d'entre vous. Ouais, il y a quelque chose qui vous a fait vous arrêter soudainement ou qui va vous arrêter soudainement, mais c'est pour vous permettre justement de vous remettre sur le bon chemin et de vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose de façon plus stable. Vous ne ménagerez pas vos efforts pour y arriver de toute façon. Allez, encore une petite sur le 6 d'épée. Et puis c'est tout, hein. Ouais, beaucoup de communication, ça va échanger, ça va bouger, ça va évoluer. Des choix à faire, il y aura pas mal de choses à gérer en même temps, mais vous allez parfaitement savoir comment vous y prendre pour maintenir un bel équilibre. Voilà pour le tarot, on va aller chercher les messages du petit Lenormand. En d'autres decks, avec le petit Normand, on a les nuages. Alors, une confusion, quelque chose qui vous embrume un peu les idées. Bon, ce n'est que passager, les nuages ne restent jamais statiques, hein. Par rapport à quelque chose de familial qui concerne vos racines, vos liens et qui procure de l'émotion. Au niveau famille, émotion, relation, nous avons l'anneau et le chien. Donc, on peut avoir vraiment de la bonne nouvelle ou alors concernant quelque chose qui concerne votre conjoint, des amis, des familles proches. On parle d'union, de relation, d'accord, de contrat, quelque chose qui possiblement est un petit peu agaçant, répétitif, qui vous demande de soutenir pas mal d'efforts, ou alors vraiment qui vous agace au plus haut point. C'est pas réjouissant, mais bon, c'est ainsi. Il y a une transformation de ces situations. Alors bon, j'aime pas trop parler de sentimental et tout ça, mais bon, là, on peut parler éventuellement, effectivement, on a l'énergie du serpent qui est là, on a le fouet qui peut nous parler de sexualité, accord, union, relation, et on peut parler franchement d'adultère pour certains d'entre vous. Donc attention, ça peut vous porter à confusion, effectivement. Bon, après, sinon, dans un autre registre, on peut parler que par rapport à un contrat, une union, un accord avec une personne vraiment, le chien peut représenter votre conjoint, ça peut représenter des amis, la famille très très proche, eh bien il y a quelque chose qui vous agace ou qui est répétitif, ça peut être en relation avec une femme, et là c'est quelque chose quand même qui vous agace, qui vous demande de soutenir pas mal d'efforts, et qui est énervant pour vous apparemment. Au niveau de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court, on a le serpent et l'homme. Donc l'homme peut vous représenter, bien sûr, si vous êtes un homme, messieurs. Sinon, ce sera un homme qui est proche de votre entourage.
On peut aussi parler de vous, c'est une guidance générale, mais bon. Là, on voit qu'il y a possiblement des rencontres avec une femme, ou alors il y a vraiment une transformation de situation qui vous apporte de la nouveauté au niveau de vos activités pro. Et ça vous permet vraiment d'atteindre vos objectifs, de stabiliser une situation, de la transformer dans le bon sens, d'atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Alors ça peut être bien sûr de la nouveauté qui vous est apportée par une femme qui vous permet de stabiliser un contrat de travail ou d'atteindre vraiment ce que vous souhaitez, de vous ancrer au sein de la société pour laquelle vous travaillez. Au niveau de vos activités financières et matérielles, on a les oiseaux et le bouquet. Bon, bah, on a de la bonne nouvelle qui arrive là, des bons échanges. C'est quelque chose qui va vraiment vous satisfaire, c'est comme un cadeau qui arrive vers vous là. Alors on peut parler que ça peut venir d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, ça peut venir d'une entreprise aussi bien sûr. Mais là on voit qu'il y a des échanges qui sont agréables, qui vous apportent de la joie tout simplement. Bon, pour autant c'est quelque chose qui peut-être a été bloqué ou qu'il est encore un chouïa ou qui vous demande vraiment de soutenir, de soutenir vos efforts, de, de persévérer, parce que c'est peut-être parsemé un peu d'embûches et d'obstacles, mais là, on a quelque chose quand même qui est en chemin et qui est agréable, qui vient de la part d'un bâtiment d'État ou d'une entreprise. Autre message, autre situation, nous avons la Lune et le Soleil. Donc on y voit clair, on est heureux, on a de la joie par rapport à un projet, par rapport à quelque chose de familial. On atteint les honneurs là, on se sent bien. Il y a vraiment un cadeau qui est en route pour vous. On retrouve cette énergie du bouquet qui est là et que l'on a là, et on la retrouve également ici. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va vous satisfaire, qui va vraiment vous rendre happy tout simplement. Vous allez avoir la banane et puis ça va vraiment vous booster. As de denier, on est vraiment sur quelque chose, c'est quelque chose, c'est comme un cadeau qui arrive vers vous et ça va vraiment vous réjouir. Alors, par rapport à vous ou à un homme, on voit bien qu'il y a un contrat, une union, une relation, enfin, il y a un accord, une belle opportunité qui arrive vers vous, qui va vraiment vous faire plaisir et qui va permettre de mettre un terme à quelque chose, de transformer une situation, d'en finir avec quelque chose qui a été difficile et qui vous a causé de la peine. Et bien là, on transforme et il y a vraiment de la belle opportunité qui arrive pour vous. On voit bien qu'il y a de la transformation de situation par rapport à un ami, au conjoint, à la famille proche ou par rapport à une personne assermentée quelqu'un qui sait vous guider, vous épauler, vous conseiller. Ça concerne un contrat, une union, une relation. On a possiblement des déplacements à ce propos pour cette semaine où il va falloir prendre des décisions et faire des choix. Encore une fois, je ne vais pas me répéter, mais bon, ça va pas concerner grand monde, mais attention, parce que là, on peut quand même aussi voir que par rapport à un contrat, une union, une relation, par rapport à un conjoint, alors que ce soit monsieur, madame, peu importe, il y a possiblement de l'adultère, parce qu'on a des rendez-vous au jardin. Les jardins, c'est des rencontres agréables, coquines. Le serpent peut représenter justement une maîtresse ou un amant, et par rapport à une relation, on a, oui, quelque chose qui possiblement... Bon, je dis ça, je pose là, je dis rien, comme on dit. Sinon, on voit bien qu'on a des rendez-vous par rapport à un contrat, une union, un accord, qui va permettre de transformer une situation, et vous aurez le soutien, l'appui de quelqu'un vraiment en qui vous pouvez avoir confiance. Donc, effectivement, je vous l'accorde, les deux cartes ne peuvent pas forcément dire la même chose suivant le contexte que vous traversez. Là, on voit bien qu'on a la joie, le bonheur par rapport à des échanges, par rapport à des conversations. On parle d'en terminer avec quelque chose, de transformer une situation. Et encore une fois, on a le serpent qui réapparaît là. Donc on transforme quelque chose, on modifie quelque chose. Donc il y a des échanges qui sont toutefois agréables, qui permettent de faire bouger les choses. Avec la lune et le bouquet, on voit qu'on atteint les honneurs, qu'il y a vraiment un cadeau qui est en route vers vous. Ça concerne quelque chose de familial qui est attrait à vos liens, à vos racines. On peut parler bien sûr de progression graduelle. Et encore une fois, on peut parler aussi de rencontres au jardin. Donc ça peut être des rencontres en soirée, bien sûr, et ça va vraiment vous faire plaisir. Voilà pour le petit Lenormand. On va aller chercher les messages des 77. À la coupe, on a le grand oui et le soutien. Bon, il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous, qui va vous faire plaisir, tout simplement. Ouais, ça fait vibrer le petit cœur là.
par rapport à un contrat, une union, une relation. Alors, vigilance, intelligence, méfiance, ça vous concerne directement? Ouais, on vous dit, alors, ça va demander possiblement soit des déplacements assez loin, soit de prendre de la hauteur par rapport à une situation justement pour être dans l'intelligence, la vigilance et de voir ça sous un autre angle, soit on vous dit bien sûr que vous allez vous déplacer, que ça va être rapide, mais pour autant, il faudra faire attention. On parle d'évolution constructive, en tout cas vous allez évoluer, progresser au sein de vos activités probablement professionnelles. Là, vous tournez le dos à quelque chose. Vous changez d'avis, enfin pas changer d'avis, mais il y a quelque chose que vous ne voulez plus, vous tournez le dos, vous continuez votre chemin. Ah, il y a de l'inattendu, la surprise. Il y a du nouveau projet dans l'air, quelque chose qui est en gestation. Alors on parle de relation, possiblement une nouvelle relation, quelque chose qui fait vibrer un petit peu les cœurs. Et ça vous apporte vraiment du bonheur, le soleil, la joie. Hein. Vous vous sentez bien. Ouais, ça vous permet de retrouver l'harmonie, de prendre de la hauteur, de se sentir bien. Vous voyez ce que la lettre H peut également vous suggérer en termes de prénom, de lieu. Vous verrez bien. Allez, on va recouvrir quoi? Le renard. Sinon, il n'y a pas grand-chose à recouvrir. Allez. Ouais, alors on vous demande d'ouvrir ou de fermer les yeux par rapport à une situation. Ouais, plutôt être dans la vigilance. Hein. Ça vous concerne directement, en plus, par rapport à quelque chose que vous ne voulez plus. Ouais, ça peut être en relation avec quelque chose de familial. Là, ça va vous permettre d'y voir clair. Donc, vous allez ouvrir les yeux par rapport à quelque chose de familial. Peut-être que vous allez tourner le dos à une situation. Pour autant, on vous demande d'être dans la vigilance. Hein, parce que là, il peut y avoir des sales coups. Hein. Il peut y avoir des sales coups. Des renards. Les renards, c'est jamais... on parle de jalousie, de mesquinerie, de coups bas. Ouais, ça vous met les doutes. Vous allez trancher en votre faveur. Alors, sur ce H... on a le foyer, le contrat, l'union, la relation et le fait de se protéger. On peut, encore une fois, je suis désolée, mais on peut pas être triangulaire aussi là. Hein, donc ça va pas concerner tout le monde, bien sûr, et bien heureusement, mais attention, soyez vigilants. Vous allez avoir des nouvelles. Hein, vous avez le soutien. Hein. On peut vraiment parler d'adultère, tout simplement, hein, de triangulaire, quelque chose dans ce goût-là. Bon, sinon, pour les autres, hein, tout le monde n'est pas dans ce cas-là, heureusement. Donc, on retrouve de l'harmonie par rapport à quelque chose qui concerne le foyer, un contrat, une union, un accord. On se protège, il peut y avoir une décision de justice qui tombe tout simplement. Ouais, on vous demande de prendre du recul par rapport à cette situation, de prendre soin de vous et de faire un petit temps de pause. Voilà pour les 77. On va aller chercher un message du petit oracle des heures miroirs. Et on nous dit 20h02, retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Voilà pour l'oracle l'oracle des heures miroirs, pardon, j'en bafouille. On va aller chercher un message, une réponse à une question avec l'oracle de Joe. Donc si vous avez une question, quelque chose qui vous turlupine, donc vous aimeriez bien avoir un début de réponse, eh bien, je vais prendre 3 cartes. Concentrez-vous sur votre question. Vous allez choisir une des 3 cartes et on verra le message qui vous sera délivré. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, le temps de faire vos choix. Hein. Voilà, prenez le temps de faire votre choix. Vous mettez sur pause, vous vous concentrez, vous choisissez votre carte. Donc, si vous avez choisi la carte numéro 1, la réponse est, le message est le suivant, sois là où l'on ne t'attend pas. En réponse à votre question, si vous avez choisi la carte numéro 2, on vous dit quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel.
Et enfin, si vous avez fait le choix de la carte numéro 3, on vous dit montagne russe en vue, reste peace, ça va passer. Voilà les Sagittaires pour votre semaine, je vous la souhaite agréable. À bientôt.